Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de montres. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va parler d'une Rolex qui est en présence de son set complet. Donc on va retrouver la surboîte comme d'habitude et à l'intérieur la fameuse boîte verte Rolex. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aujourd'hui parler d'une Rolex Yachtmaster, donc de référence 16622. Mais juste avant, je vous propose qu'on parcourt le contenu du set comme on a l'habitude de le faire dans ces vidéos. Donc c'est une montre de 2005 et en 2005, lorsque vous achetiez cette Yachtmaster, on vous donnait ce fascicule. Donc la Yachtmaster, il faut savoir que c'est une montre qui a été lancée en 1992 et qui est décrite comme étant la montre de ceux qui aiment naviguer en mer et la montre des skippers, ou de tout autre membre d'équipage de bateau. Donc dans ce fascicule, on va retrouver une description rapide de la Yachtmaster et les différentes déclinaisons de ce modèle. Ensuite, dans le set, on va aussi avoir un porte-carte qui contient un calendrier avec justement l'année de la montre. Donc celle-ci est de 2005, donc là on a l'année 2005 et l'année 2006. On va aussi retrouver un carnet de garantie qui est traduit dans toutes les langues et qu'il est très important de conserver si vous souhaitez faire passer votre montre en garantie. Et enfin, on va retrouver les papiers de la montre, donc avec le numéro de série ici et la référence juste là. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est les ancêtres de la carte, on va dire. Donc ici on a le code pays, comme vous pouvez le voir c'est une code 110, ça veut dire qu'elle a été achetée en France. Là derrière on va avoir le numéro de série, le type de montre, donc là Rolcium, c'est-à-dire que la montre contient du platine si je dis pas de bêtises. On verra juste après ce qui est en platine. Le nom et l'adresse du détaillant, l'adresse du vendeur, de l'acheteur pardon. Et la date d'achat, donc en l'occurrence le 19 octobre 2005. Donc voilà, ça c'est ce qui est du set et je vous propose maintenant qu'on regarde la montre plus en détail. Donc comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, nous sommes en présence d'une Rolex Yachtmaster 16622. Donc je trouve que cette montre est assez ressemblante à la Submariner, sauf que à la différence de la Submariner, la Yachtmaster 16622 a la lunette qui est en platine et qui est bidirectionnelle. Comme vous pouvez le constater, la lunette va pouvoir tourner dans les deux sens, alors que pour la Submariner, c'est pas le cas. En fait, la Submariner a une lunette qui tourne que dans un sens. Autre particularité de cette Yachtmaster, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais elle a un cadran qui est gris, un peu pailleté. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, je trouve que ça change de la Submariner parce que un cadran gris c'est assez rare et je trouve que ça fait son effet. On a aussi l'aiguille rouge qui est typique en fait de la Yachtmaster. Il faut savoir que sur cette Yachtmaster, il y a eu plusieurs variantes, dont une qui avait justement les inserts ici un peu plus gros. Et pareil, en fait, les chiffres de la lunette étaient aussi un peu plus gros. Et on a celle-ci qui est avec les inserts un peu plus petits. Autre particularité sur les différentes variantes, vous allez en avoir une où le Swiss Made est collé, alors que sur celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a un espace entre le Swiss et le Made. Et enfin, on a une dernière variante de cette montre qui est la 116-622. Et donc là, c'est les modèles de Yachtmaster qui sont un peu plus récents.
Donc on est sur un diamètre de 40 mm. Donc je trouve que c'est une taille moyenne et une taille idéale hein, pour les hommes, comme pour les femmes d'ailleurs. Et donc la montre se présente comme ceci, avec un bracelet poli au milieu et brossé sur les côtés. Donc là, c'est l'ancienne boucle, hein, c'est les anciennes boucles Rolex. Et le mécanisme, le mouvement qui habite cette Yachtmaster, c'est le fameux mouvement 31-35. Donc comme cette montre est de 2005, on va pas avoir les inscriptions gravées sur le réo de la montre. Donc sur les montres d'après 2008 ou à partir de 2008, corrigez-moi si je me trompe sur la date, mais il me semble que c'est ça. On va avoir le réo qui va être gravé avec écrit Rolex, Rolex, Rolex et le numéro de série de la montre juste en dessous. Sur celle-ci, bah, comme elle est d'avant 2008, en fait, le numéro de série va seulement être gravé entre les cornes. Alors, je sais plus si c'est en bas ou au-dessus, mais en tout cas, il va être gravé entre les cornes. Et comme sur toutes les montres Rolex, on va aussi avoir un code sur le bracelet, justement, qui va permettre d'identifier l'année de la montre. Alors, je sais pas si là, ça va bien se voir, mais vous voyez, c'est un bracelet de référence 78 750, si je dis pas de bêtises. Moi, je vous le mettrai de toute façon en description, la référence exacte du bracelet. Donc c'est un bracelet qui peut se régler, vous voyez, avec les différents crantages qu'on a ici. Et qui est assez pratique, qui s'ouvre et se ferme facilement, hein, comme sur toutes les Rolex d'ailleurs. Donc je trouve que c'est une montre vraiment très sympathique, sachant qu'en plus elle est assez rare, on en voit plutôt rarement. Je pense que c'est une montre qui est un peu, je dirais, mal aimée, alors que pour moi elle a franchement tout pour plaire. Et elle se distingue vraiment d'une Submariner par sa lunette qui est en platine juste ici et son cadran qui est d'une couleur assez rare et d'une brillance assez rare également. Je vous propose de la passer au poignet pour que vous voyez ce que ça donne portée. Alors voilà ce que ça donne portée. Elle n'est pas forcément à ma taille, mais voilà, je trouve que elle me va quand même bien. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est une montre qui a une date et donc qui va se régler à l'aide de cette couronne. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, pareil, c'est une montre qui épouse bien la forme du poignet, qui est pas trop grosse encore pour mon poignet. J'ai pas un poignet énorme, mais voilà, je trouve que c'est la taille entre guillemets maximale que je peux porter. Ensuite, ça fera trop grand. Et donc, c'est un peu dommage parce que je suis pas sûr que l'on voit les paillettes, mais à la lumière du jour en tout cas, et avec les reflets du soleil, on voit vraiment très bien que le cadran est pailleté. Et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de cette montre, hein, ainsi que l'aiguille rouge sur le cadran gris. Je trouve que ça ressort vraiment bien et que ça lui donne un côté assez original. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous propose que l'on termine cette vidéo sur cette belle image au poignet. Merci à tous et bonne journée.